Est-ce que tu peux nous expliquer les origines de l'agence? À quand ça remonte? Eh bien, 25 ans. Ça a 25 ans, ici, dans cette vallée. Et pour faire court, l'histoire a commencé autour d'un gîte. J'ai investi dans un gîte d'étape. Et pour amener des clients dans ce gîte, j'ai eu l'idée de créer cette structure, une structure associative à l'époque, que j'ai appelée la Balaguère. Et en fait, très vite, on s'est développé pas seulement dans la vallée, mais sur les Pyrénées. Et puis pour faire court, hein. Et puis au bout d'une dizaine d'années, on est sorti et on a exporté ce qu'on savait faire à l'étranger. Et qu'est-ce que vous vouliez faire au départ? Au départ, l'objectif était clair, c'était, comme on disait à l'époque, vivre et travailler au pays, et si possible de notre passion. Bon, moi, j'ai toujours été montagnard, passionné de la montagne, et l'objectif c'était de vivre en faisant découvrir les Pyrénées à nos clients. C'était ça l'objectif principal. Et qu'est-ce qui a changé, justement? Qu'est-ce qui a changé? Quand même, à 25 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé. La demande a changé. À l'époque, on partait chargé, un gros sac, on se douchait pas d'une semaine, les itinéraires étaient quand même très, très sportifs. Aujourd'hui, quand même, tout ça a vraiment changé. Enfin, on le sait, on porte plus son sac à dos, on se douche tous les jours. Voilà, et puis les itinéraires sont quand même beaucoup plus soft que ce qu'on faisait il y a 25 ans. Mais parce que la clientèle a changé. En fait. Et c'est quelle clientèle? C'était quelle clientèle? C'est quelle clientèle maintenant? Disons que la clientèle était peut-être un peu plus jeune il y a 25 ans. Aujourd'hui, la rando prend vraiment un essor incroyable et auprès des personnes plus âgées. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui découvrent la rando quand ils partent à la retraite, par exemple. Le profil type, c'est je pars à la retraite et je vais à Compostelle. Et comme ça, je découvre, que la rando, finalement, c'est pas si mal. Bon, c'est une caricature, mais pour expliquer, c'est vraiment... La randonnée s'est ouverte à un public beaucoup plus large et plus âgé aussi. Et du coup, des attentes, des besoins qui sont différents. Les offres de randonnée sont assez importantes sur le marché. À quelqu'un qui ne connaît pas la Balaguère, qu'est-ce que tu lui dirais? Quelles sont les valeurs qui marquent en fait le fonctionnement de la Balaguère au jour le jour, pour que cette personne puisse éventuellement intégrer un groupe de randonneurs? Il y a plusieurs choses. La première chose, la plus évidente, c'est que on est pyrénéen. Et vraiment, c'est vraiment les Pyrénées, c'est notre marque de fabrique. Ça nous colle à la peau. Mais il y a l'autre volet de ce pyrénéisme, c'est le fait qu'on soit des montagnards. Par opposition à des confrères qui sont plutôt des citadins, il y en a beaucoup. Nous, on est vraiment venus à ce métier par la montagne, parce qu'on aimait la montagne. Et puis, même si c'est pas exclusif, disons qu'une des valeurs fortes de la Balaguère, c'est de dire, nous, on met l'homme au centre de l'entreprise, et on met l'homme au centre de nos voyages. Tu dis l'homme, c'est... c'est la femme aussi. Oui. C'est l'homme, c'est le client, c'est l'homme. Non, c'est l'homme avec un grand H, quand je disais au centre de l'entreprise, c'est-à-dire que on se préoccupe des gens avec qui on travaille au sein de l'entreprise, les prestataires à l'étranger. Si on est au départ d'ATR, au tourisme responsable avec des confrères, c'est pas le hasard, c'est vraiment que l'homme est quelque chose d'important. Dès le départ, on avait gantagé sur justement ce qu'on était, et on avait défini ça en disant nous on est les hommes de la découverte, en gros. Et on a mis des années à trouver le slogan qui pouvait traduire ça, et on a enfin trouvé. Chaque pas nous rapproche, qu'on trouve. C'est pas nous qui l'avons trouvé, mais remarquable parce que ça illustre vraiment.
Il y a une autre chose qui caractérise la Balaguère, que je veux dire, c'est le côté originalité et innovant. C'est-à-dire qu'on fait ce boulot vraiment pour notre plaisir, on fait ça pour se faire plaisir aussi. Et donc, on essaye régulièrement des choses, des associations de rando avec de la musique, avec de l'aquarelle, cette année avec la philosophie, avec apprendre l'espagnol, et bon, et on fait des flops, mais on fait aussi des choses qui marchent, et je crois qu'on est aussi connu pour ce côté un peu original, quoi. On va parler un peu de l'avenir. Comment est-ce que tu vois, peut-être d'une façon plus générale, l'avenir sur le tourisme d'aventure? Pas évident, pas évident. Je crois qu'il y a une chose qui est évidente, c'est que la société d'aujourd'hui, qui est citadine, stressée, qui vit mal, quoi, hein, elle aura de plus en plus besoin de prendre l'air, de l'espace, de bouger aussi, de faire bouger son corps. Elle aura besoin de rencontres, des vraies rencontres authentiques. Et je pense que dans les années qui vont venir, la Balaguère et les gens comme nous auront du boulot, quoi, hein, parce qu'on va correspondre vraiment à un vrai besoin de la société. Maintenant, la question c'est où? C'est où, comment, peut-être avec quel argent, parce que voilà, il y a un coût, il y a une crise économique qui, à mon avis, n'est pas finie. Et puis, il y a cette fameuse, ces troubles géopolitiques, et notamment dans le monde arabo-musulman, qui font que les espaces se rétrécissent. Là, en ce moment, avec AQMI au Sahara, bien, il y a une désertion complète de cette zone. Et puis, il y a aussi le fait que, logiquement, enfin, disons, en toute logique, si l'homme devient raisonnable et se met à économiser, à réduire ses émissions carbone, je pense que le transport aérien devrait être taxé, et notamment les longs courriers. Ça devrait se répercuter fort sur les longs courriers, ça serait logique. Donc logiquement, les longs courriers vont devenir la priorité de quelques privilégiés. Du coup, si on fait par déduction, on se dit voilà, notre champ de découverte va se rétrécir un peu, et on risque de tourner autour de chez nous. Enfin, quand je dis autour de chez nous, autour du bassin méditerranéen, enfin, dans des zones où la sécurité sera assurée, et l'élément sécurité aussi est déjà très important aujourd'hui, à mon avis, il le sera encore. Donc il y a encore de beaux espaces, hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y aura une évolution dans les années à venir. Il y a de beaux jours pour les Pyrénées. Exactement.